Tu connais Maoraï. C'est entre Liberté, Zongo, La Kouroussou. Tu ne peux pas grandir dans ce genre d'endroit-là et ne pas être un Niamaisi. Ici, c'est Mr. B-Man. Bad, la vie, c'est Massa. Alors, je passe sur la page Niamaisi. Et toi-même, tu sais, c'est Zambunda Waro, Kasum Gutaba. Toi-même, tu sais, c'est dans le tibia. Kadassa. J'ai eu une très belle enfance. C'est trop cool. Choyé par plusieurs mamans parce que j'ai grandi entre mes tantes. J'ai grandi avec la mamie et 5 tantes. Imagine un enfant qui a été choyé par 5 ou 6 femmes. Tu imagines un peu. Et mon enfance, j'ai eu une enfance assez spéciale. On est d'ailleurs là où je suis né, où je commençais à grandir. C'est la maison de ma mamie et c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers pas et tout. C'est de l'eau. Non, c'est comme je l'ai dit, mais je veux quand même vous révéler un truc. À chaque tournage, à chaque fois qu'on me donne le scénario, le script, je lis, mais c'est au dernier moment me viennent mes idées en fait. Si je te dis que tout ce que j'ai fait dans sa raconte était de l'improvisation, tu ne vas jamais me croire. Je te donne un exemple. Le moment où j'ai fait le hammam là, j'ai lu le scénario. Bon, ça, les gens le savent déjà que je remonte mes propres trucs à moi. Ma maman qui est là juste derrière toi, qui nous regarde. J'écris, je dis maman. J'ai dit Borgo Negba. Elle m'a amené un Borgo. J'ai dit à un de mes amis, prends-moi 1000 yakandes. J'ai dit à ma cousine, mamie, fais-moi de l'eau chaude. Elle a fait, on a mis dans le seau et c'était créé. Miami, c'était pareil. Le type de golf et tout. Les idées, ça me vient. L'inspiration, c'est là, c'est naturel. Si je te dis qu'aujourd'hui, je prends une feuille pour réfléchir, pour essayer de trouver les idées, wallah, je menti. Miami, c'est partout. Déjà, l'histoire de Miami, il faut que les gens comprennent que l'histoire de Miami, c'est dans ma tête. Moi, mon rêve a toujours été de partir aux États-Unis, à la plage, à Miami. Donc, dès que je pouvais créer un endroit, je le créais et j'en faisais mon Miami, tu vois, un peu. Déjà ici, là, j'en ai fait mon Miami dans la série, ça raconte. Et c'est vrai, je pouvais sortir dehors avec une chaise, des verres, un peu de sable autour de moi, avec un truc parapluie. Et puis voilà, je dis, je suis à Miami et j'en fais mon Miami, tu vois. Ouais, ben c'est de la tête. Le bonheur, moi, si je le crée, je n'attends pas que ça vienne. Quand je n'ai pas le moyen de faire ce que je veux faire, je le crée. Déjà, je suis quelqu'un qui bégayait avant. Et même maintenant, ça m'arrive. Quand je cherche quelque chose avant de trouver, donc ça traîne, ouais, ça rame, ça traîne avant de venir. Donc souvent, au lieu de dire oh mais, je le répète à plusieurs reprises, oh mais, c'est une habitude en fait. Vous voyez, naturel en plus. Donc le Kadassam, c'est ma façon à moi. J'ai toujours été authentique, même dans ma façon de parler. Tu vois un peu, c'est ma façon à moi de dire que ça va être malade. Et de toute façon, c'est quelque chose que les gens utilisent couramment, en fait. Le Agsam, mais moi je dis pourquoi Kadas Sam, tu vois un peu. C'est juste ça l'histoire, c'est ma façon de parler, c'est naturel en fait. J'ai juste mis dans la série et ça a pris. Ouais, c'est toujours moi ça mon frère. Et bien, par contre ça, il y a une histoire derrière. Comme je le disais au début, on était vraiment des privilégiés quand on était gamin. J'ai un ami, il s'appelle le Nikromi Romeo. Voilà, à un moment on était bien, c'est un ami d'enfance. On était vraiment bien. Et à une époque, on était tous partis. Moi au Nigeria et lui il a voyagé. On est revenu et on s'est retrouvé dans une situation vraiment pas possible. Où on ne pouvait même pas se payer vraiment des trucs. C'était vraiment devenu difficile, mais vraiment à un point où on ne pouvait pas comprendre. Des jeunes à une époque qui pouvaient faire le show, qui pouvaient payer des chaussures et tout. Et c'était devenu compliqué. Et un jour, on était là à la FADA, on parlait, on s'était dit, c'est lui plutôt qui a dit que la vie, c'est compliqué. C'est comme on le dit parce qu'il ne parle pas bien Zarma, il dit du Nyamasa, non quoi. Puis il dit la vie c'est Massa, je dis ouais, la vie c'est Massa. Et c'est de là que fut créé le nom La vie c'est Massa. On a lavé le chien d'abord pour comprendre que la vie c'était Massa. Le rôle de celui qui bat la femme. Je
je veux jamais jouer pour quoi que ce soit, quelle que soit la somme ou peu importe les privilèges, je ne jouerai jamais le rôle de celui qui bat la femme. Parce que comme je l'ai dit, j'ai été élevé par de superbes mamans. J'ai été gâté, j'ai été chouchouté, j'ai été privilégié. J'ai un respect profond pour la femme. J'ai vraiment de l'amour et un respect vraiment inestimable pour la femme. Donc c'est pour ça que je ne pourrais jamais jouer un rôle où on maltraite, où on insulte ou peut-être où on frappe la femme.